Bienvenue dans Sans déconner, un podcast sans filtre, sans fausse pudeur, sans cape de super-héros. Juste moi et peut-être toi qui traverse. Ici, on parle d'émotions qu'on cache, de tempêtes intérieures, de joie trop grande, de honte qu'on croyait interdite. À chaque épisode, une émotion, un souvenir, un éclat de voix. Ce n'est pas du développement personnel, ce n'est pas une leçon de vie, c'est un cri doux, une confidence brute, une main tendue. Donc bienvenue dans l'intime, bienvenue dans Sans déconner. Avant de plonger dans cet épisode, j'aimerais te dire pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de parler de la joie. La joie, c'est une émotion qu'on croit parfois facile, légère, presque naïve. Pourtant, elle peut être une vraie révolution intime. C'est cette flamme qu'on a parfois du mal à allumer ou qu'on essaie de cacher parce qu'on a peur qu'elle dérange, qu'elle bouscule. Alors aujourd'hui, ici, maintenant, je veux lui faire une place. Je veux lui tendre la main. Je veux qu'on explore ensemble ce que ça veut dire vraiment ressentir la joie, cette délinquante magnifique qui ne demande qu'à exister, même dans les moments compliqués. Donc bienvenue dans cet épisode intitulé « La joie qui fait peur ». Ma première vraie joie, c'était pas un petit plaisir, pas une friandise, pas un « c'est sympa ». C'est une vraie joie, une qui m'a prise au ventre, au cœur, à la peau. Une qui m'a fait croire que peut-être j'avais le droit d'exister pleinement. Je dansais, moi, l'enfant grosse, l'enfant qu'on regardait de travers au sport, celle qu'on appelait ronde, forte en ricanant, celle qui rentrait son ventre dès qu'il y avait un miroir, celle qui n'osait pas s'asseoir en short. Et là, sur scène, j'ai dansé devant des gens, pour la première fois, avec tout mon corps, et j'ai vu leurs regards, pas moqueurs, pas gênés, des regards admiratifs, touchés, présents. Et j'ai senti un truc que je connaissais pas, de la fierté, de la joie, de la puissance. Et j'ai pleuré après, parce que c'était trop. Et puis, quelque part, j'ai commencé à aimer mon corps, pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'il avait dansé, parce qu'il avait été vu autrement. La danse m'a affinée, peut-être, mais c'est surtout qu'elle m'a ramenée à un moi joyeux, plein, vibrant. Et pourtant, même là, la petite voix disait « T'en fais trop, tu vas les gêner avec ta joie ». C'est là que j'ai compris, la joie, ça fait peur. Parce qu'elle te rend visible, vivante, rayonnante, et que ça, on ne l'apprend pas. Il y a les grandes joies et puis il y a les minuscules, celles qu'on ne poste pas sur Instagram, celles qu'on garde comme des trésors de poche. Un message reçu quand on ne s'y attend pas, le premier rayon de soleil après 3 jours de pluie, une main d'enfant glissée dans la tienne, un « je t'aime » murmuré au moment où tu croyais tout foutu. Moi, je les collecte comme des pierres de rivière, je les note, je les murmure, je les bois comme du café chaud. Et parfois, ces petites joies, elles me sauvent la peau. Elles me disent « T'es encore là ? T'as pas honte d'être heureuse 5 secondes ? Si ? Bah non, j'ai plus honte, j'apprends. La joie, ce n'est pas le bonheur. Je confondais les deux, mais maintenant je sais. Le bonheur, c'est une quête, une tension, une ligne d'arrivée qu'on repousse. La joie, elle, c'est une claque douce, un instant de grâce. Elle ne prévient pas, elle surgit, elle éclate. Elle peut être très con, genre une grenadine bien fraîche ou un pigeon qui danse. Mais elle te remet au monde. Je me souviens d'une joie bizarre. J'ai ri juste après avoir pleuré toute la nuit. Un rire nerveux et pourtant un rire vrai. Un rire qui disait « Je suis encore là, je suis pas fini ». Et ce rire-là, c'était une renaissance. Quand la joie me traverse, je deviens flamme, je saute, je parle fort, je veux dire merci au monde entier, je sautille dans les rayons des supermarchés, je souris à des inconnus. Mais parfois, la joie, elle me rend muette, je veux pas qu'elle s'échappe, je la garde dans un coin de mon ventre, je fais silence, je respire. La joie, c'est pas toujours spectaculaire, parfois c'est juste être en paix. Elle me donne envie de créer, d'aimer, d'écrire, de chanter mal, et parfois elle me rend drôle aussi. Mais elle me fait peur encore, parce qu'elle me rend vulnérable. Dire « je vais bien », c'est s'exposer, c'est dire « j'ai quelque chose à perdre ». Mais tu sais quoi, je préfère perdre ça que ne jamais le vivre. Et si on laissait passer la joie ? Et si on arrêtait de la mériter ? Et si on laissait la joie passer comme un oiseau dans la pièce, sans la coincer, sans la dompter, juste la regarder ?
Et si on arrêtait de croire qu'il faut avoir tout réparé pour être joyeux, qu'il faut avoir guéri ses traumas, payé ses factures, méditer 30 minutes et vider sa boîte mail? Non, la joie, elle arrive au milieu du bordel. Elle saute à pieds joints dans les flaques de notre vie cabossée. Elle n'est pas le contraire de la douleur, elle en est parfois le jumeau lumineux. J'ai vu des gens danser après une rupture, j'ai vu des femmes rire après un accouchement long, j'ai vu des enfants jouer dans des zones grises. Alors non, la joie, c'est pas un luxe, c'est un acte de rébellion, un cri de vie. Merci de m'avoir écouté, et puis si toi aussi t'as une joie mal placée, une joie au milieu du désastre, une joie qui t'a fait pleurer de beauté, viens me la raconter. Moi je te croirai, je te dirai merci, parce que t'as pas honte, et moi non plus.